Bonjour mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 3 au 9. Pourquoi j'étais repartie dans le mois de juillet? C'est le deuxième signe où je suis en train de parler du mois de juillet et je ne sais pas pourquoi. Du 3 au 9 avril. Il faudra que je creuse ça. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet pour que j'arrête pas d'en parler? Toi, vous êtes le deuxième signe. Voilà. Donc, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement si ça résonne en vous. Et vous laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, pour ceux qui me suivent, je ne tease pas d'oracle du peuple animal, ni de géométrie sacrée. Par contre, mes chers amis, comme ces tirages sont pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me laisser un commentaire si vous avez envie de voir l'animal totem vous suivre la semaine ou je ne sais pas, ou un oracle supplémentaire. N'hésitez pas à me le dire. Donc, du coup, on va utiliser une arcane majeure du tarot de Django pour avoir l'ambiance de la semaine, la couleur de cette semaine pour vous, mes amis Sagittaires. Et nous avons la tempérance. Et la tempérance, c'est la carte qui vous représente, mes chers amis Sagittaires. Hein. La tempérance, dans le tarot classique, dans le tarot de Marseille, il y a certaines cartes représentent un signe astrologique. Hein. Bien sûr, chaque signe astrologique est représenté par une carte. Et la tempérance, c'est la vôtre. Donc c'est votre énergie, donc ça tombe bien. La tempérance, hein, c'est l'équilibre, hein, on cherche l'équilibre, c'est la communication, autant la verticale qu'à l'horizontale. Donc, on va voir comment ça va se traduire avec les autres cartes pour vous, mes amis Sagittaires. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, mes tirages hebdomadaires sont vraiment un survol de la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier, sauf que quelquefois, c'est vrai que quelquefois un domaine ressort. Et si c'est le cas, ben j'en parle, mais autrement, c'est vraiment un survol, puisque je fais déjà les tirages mensuels généraux, plus tirages mensuels sentimentaux et émotionnels. Voilà. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? On a la lune, d'accord. Donc la lune peut nous parler quand même de doute ou aussi d'angoisse pour certains, peut-être des émotions qui remontent, mais pas seulement, bien sûr, parce que la lune c'est aussi les rêves, hein. La lune c'est aussi l'intuition et le ressenti. Et comme vous êtes sans doute dans votre élément, soit vous cherchez l'équilibre, je ne sais pas, on va voir. Alors, votre état d'esprit. D'accord, nous avons la papesse. Alors, votre état d'esprit en tant que papesse, on dit toujours que la papesse, elle a le savoir, hein, elle sait des choses que les autres ne savent pas. C'est pour ça qu'on parle de lever le voile, qu'on dit que quelquefois, il y a des choses qui sont peut-être cachées ou des choses qui ne sont pas dites. Mais quoi qu'il en soit, on dit toujours que la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. C'est-à-dire qu'elle sait les choses, elle connaît, elle se connaît. Donc, vous connaissez. Et une fois de plus, la papesse nous parle aussi de l'intuition. Donc, voilà, hein, ici, on a l'intuition aussi avec la 18 et avec la 2 aussi. La papesse, c'est aussi tout ce qui va être des projets en gestation. Si vous avez quelque chose, un projet, ou bien si vous êtes enceinte aussi, hein, ou si votre compagne est enceinte, hein, c'est aussi la papesse. Hein, c'est tout ce qui va être en gestation. Et c'est pour ça que quelquefois, on ne dit pas certaines choses ou on garde des choses pour soi. Allez, on va aller voir ici en conseil. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ben, dites-moi, ça déménage cette semaine pour vous? Ben, la tour, je pense que je la présente assez souvent. Alors, c'est vrai que la tour, des fois, inquiète parce qu'on dit, oh mon Dieu, il y a tout qui se casse la figure, patatras. Maintenant, c'est un conseil. Donc, la tour en conseil, elle vous dit de prendre conscience de quelque chose. On prend conscience de quelque chose. La tour vous dit aussi, c'est le moment de déconstruire ce qui n'allait pas. Hein, d'accepter que ça se casse la figure. Ok, ça va pas, c'est pas bon. Hein, ce qui est dans la marmite, c'est pas bon. On jette tout, on nettoie et on recommence les choses autrement. Je m'excuse, je vais juste peut-être fermer cette fenêtre qui s'est rouverte. Je l'avais mal fermée. Mais voilà, excusez-moi. On y est. Allez,
on va aller voir avec le tarot psychologique. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, mes amis? Comme ça, on va comprendre un peu mieux ces significations, ces cartes. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Puisque pour moi, la tempérance, comme je vous le dis, c'est votre énergie. Et en plus, on parle d'équilibre. Pardon. On parle... Excusez-moi. Oh là là. On parle de communication. Et pas dans le mauvais sens, au contraire. Hein, c'est une communication qui se fait justement dans la tempérance. Hein, d'une manière tempérée, d'une manière équilibrée. On écoute l'autre et on est écouté. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Qu'est-ce que la Lune est venue vous dire? C'est vrai que la Lune peut nous parler aussi d'une situation où on ne voit pas très clair, hein, puisque la lumière de la Lune, c'est un peu flou. Possible aussi. Alors, ici, avec la Lune, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. D'accord. Alors, le 8 de bâton peut nous parler de plusieurs choses. Soit, ça nous parle de nouvelles, des nouvelles qui viennent, mais via les réseaux sociaux, via Internet, via voilà la communication qui est dans l'air, un coup de fil, un téléphone, un WhatsApp, je ne sais pas. Ce genre de choses. C'est vrai que ça peut quand même être aussi, même si c'est plutôt rare, ça peut être aussi des nouvelles dues à un courrier, mais en général, c'est plutôt, comme je vous dis, dans l'air. Le 8 de bâton nous parle, hein, comme ici c'est marqué, de mouvement accéléré. Donc oui, en effet, ça parle de rapidité, de changement, que les choses vont aller vite, hein, et qu'il va falloir s'adapter rapidement, en fait, à quelque part. Ce 8 de bâton vous dit ça, hein, c'est, allez, on va, il y a des changements, comment des changements qui vous demandent aussi de l'agilité, c'est aussi une réponse à quelque chose, et c'est aussi des opportunités, bien entendu, hein, ce 8 de bâton. Donc, soit vous avez quelque chose qui arrive vers vous, hein, puisque, bon, alors ici, je vous dis, c'est le conseil. Soit vous avez quelque chose qui arrive vers vous et qui est en rapport avec cette lune, soit avec votre émotionnel. Allez, on va aller voir la suite, comme ça on aura peut-être un peu plus. Ici, waouh, 6 de bâton. Et on reste dans les bâtons. Et les bâtons, c'est quand même votre élément puisque c'est l'élément feu. 6 de bâton, victoire et succès. 6 de bâton, on se lance dans la mêlée. On va vers la victoire. Hein, on est, c'est ça, hein, le 6 de bâton. Hein, c'est vraiment, on a confiance. On fait peut-être un choix. On y va, on se lance. Hein, c'est vraiment ça. Et quelque part, on est aussi reconnu. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Moi, je pense que cette papesse, alors, cette papesse peut quand même nous parler, puisque c'est votre état d'esprit. Peut-être que vous en avez marre de vous voiler la face, mes chers amis Sagittaires. Peut-être que finalement, vous levez le voile. C'est bon. Là, le voile, il est levé. C'est bon. Cette fois, vous dites, hein, puisqu'on a quand même la communication. Cette fois, vous dites les choses. Allez. Tout ce que vous avez sur le cœur, vous le dites. Mais bien sûr, vous avez la tempérance. Donc, vous n'allez pas dire les choses méchamment. Vous n'allez pas chercher à blesser l'autre. C'est pas du tout ce que vous allez faire. Mais simplement, la coupe, elle est pleine. C'est bon. Vous avez aussi peut-être mûri des choses en vous. Vous avez grandi, hein, vu tout ce que vous avez vécu ces dernières années. Maintenant, c'est bon. C'est bon, donc maintenant, moi je dis les choses parce que je sais qui je suis, je me connais et je le dis aussi avec sagesse, hein, puisqu'avec on est quand même sur la mère spirituelle, hein, ma papesse. Et je dis les choses avec sagesse et je l'ai dit parce que c'est bon. Maintenant, moi je veux aller de l'avant. Allez, en conseil ici, waouh, regardez-moi ça, on a le monde. Ah. Moi je vous dis, cette tour, c'est vraiment cette prise de conscience. Cette prise de conscience... et de vraiment, de se dire maintenant c'est bon. Moi, là où je suis, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Je sais pas, moi j'ai une image de, je fais tout. Alors, c'est comme si mes amis Sagittaires, votre attitude de cette semaine va faire que peut-être les gens autour de vous vont avoir de la peine à vous reconnaître. Mais pas dans le mauvais sens, hein. Enfin, peut-être certains, ça va les perturber. Mais dans le sens que vous, comme si
Moi, j'entends presque... Alors, il n'y a pas de carte ici qui nous parle de se libérer, mais on a quand même la 21 ici. Hein. On a quand même le monde, c'est-à-dire le monde, c'est l'accomplissement. On s'accomplit. Donc, oui, on prend conscience de quelque chose et on s'accomplit. Alors, même si ça n'est pas le cas, ça pourrait aussi, pour certains d'entre vous, alors peut-être certains me diront, mais où est-ce qu'elle voit ça? Je ne sais pas, même pas, je ne suis même pas capable de vous dire pourquoi je ressens ça. Mais on va aller voir d'abord, ici avec l'horoscope de Leïla, si peut-être ça viendra confirmer ce que je pressens pour certains Sagittaires cette semaine. Bon, bien sûr, une semaine, c'est court, hein. Moi, je dis toujours, hein, c'est... Peut-être que les événements ont déjà commencé, peut-être les événements commenceront un peu plus tard. Ici, qu'avons-nous? Magnifique, on a l'eau. L'eau, hein, c'est cet élément qui nettoie, qui purifie, qui guérit, qui ramène cette connexion, cette sensibilité, cette connexion. Et je trouve extraordinaire. En fait, moi, je rebondis juste sur les images. Bon, comme je vous dis ici, hein, c'est la connexion, c'est la sensibilité, mais c'est la guérison. Et je pense vraiment que dans l'événement, c'est la guérison. La guérison, sincèrement, je pense que la guérison, elle est là. C'est la guérison de tout ce que vous avez eu comme doute, de tout ce que vous avez eu comme peur, comme crainte. C'est comme si maintenant, si certains d'entre vous avaient encore des doutes de vous lancer dans quelque chose, ou de quitter une situation, ou d'arrêter qu'une situation vous embête, hein, j'ai l'impression que là, vous abattez des murs et que vous vous libérez. Moi, je ne sais pas pourquoi je sens ça. Et je rebondis juste là-dessus parce que je trouve extraordinaire. On a cette carte ici. On voit cette femme qui regarde cette étoile filante. L'étoile filante, alors oui, elle va vite, mais elle amène quand même justement des belles nouvelles, elle amène de la réussite, elle amène quelque chose, hein, elle amène cet espoir. Et en plus, on a l'étoile ici, et moi j'aime beaucoup, hein, ces deux chiens, ces deux loups, cette magnifique lumière qui est là. C'est comme si vous étiez en train de gagner une forme de combat que vous avez mené depuis un sacré bout de temps, qui vous a quelquefois un peu, malgré votre superbe optimisme, hein, qui vous a quand même miné à certains moments. Et c'est comme si là, ben, voilà, vous ressortez vainqueur. Moi, j'entends que vous ressortez vainqueur de tout ça. Ici, qu'avons-nous? Nous avons la maison 8. La maison 8, hein, c'est la maison, ce qu'on appelle aussi un petit peu des épreuves, comment dirais-je, hein, c'est la maison de la mort, hein, c'est la maison de ce qu'on laisse partir, hein, quelque part aussi. C'est la maison alors des héritages aussi, c'est la maison qui est en face en fait des possessions. Hein. Donc ça peut être aussi le banquier, hein, pour certains, par exemple. Cette maison 8... comme je le dis, c'est une sorte de crise, de transformation, de mort, hein, et c'est aussi, alors ça peut aussi être la sexualité. Alors peut-être que cette fois, c'est vraiment, je vais quand même reposer encore la dernière ici. Ok. Et puis on a premier croissant de lune. Le premier croissant de lune, lui, pardon. Ici, ben, on vous parle ici de planification, hein, mais c'est des nouvelles, c'est des idées nouvelles, c'est de la création, c'est une nouvelle intention, bien entendu. Voilà. Pour moi, ça me semble tellement logique. Pour certains d'entre vous, même si dans ce tirage, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose de différent qui pointe son nez. On dirait que quelque chose prend fin, que quelque chose vous amène à une profonde transformation. Peut-être le fait que, en tant que papesse, ici, dans votre état d'esprit, dans votre énergie, vous vous dites c'est bon. Soit vous gardez les choses pour vous, hein, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Soit vous gardez des choses pour vous. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez des envies. Ces envies, justement, c'est d'aller vers cette victoire, hein, c'est de vous lancer dans quelque chose de complètement différent, de peut-être mettre un terme à quelque chose, de laisser mourir quelque chose. Peut-être que vous gardez les choses pour vous. Ou peut-être au contraire, vous allez communiquer, vous allez dire les choses. Vous allez dire maintenant c'est bon, la coupe elle est pleine, moi maintenant j'ai besoin d'aller vers autre chose. Et ça peut aussi être
le moment de cette transformation. Et je pense que les choses, elles vont venir très rapidement. Vraiment, ça va venir rapidement. Il va y avoir des changements rapides. Les choses vont aller vite, hein, puisqu'on a quand même ici aussi la tour, hein, la maison Dieu, qui nous parle aussi de quelque chose qui est rapide, qui est subi, qui vient subitement. Hein. C'est vraiment le patatras. Mais c'est pas toujours négatif. N'oubliez pas que la tour, il faut pas la voir comme quelque chose. La tour nous permet de prendre conscience. La tour nous permet de se rendre compte que ça n'est pas le coup et que finalement on déconstruit pour cette fois construire les choses en conscience et d'aller vers ce qui est vraiment l'accomplissement ici. Hein. Et avec notre premier croissant de lune, on nous parle quand même de ces nouvelles idées, de cette nouvelle intention, de cette voilà, ça nous permet de mettre des choses en place. Moi, je sens que pour certains d'entre vous, vraiment, c'est comme si vous cassiez certains codes, comme si c'était une semaine de prise de conscience et de se dire maintenant c'est bon, voilà. Et cette fois on y va. Et les choses vont aller très vite. Et moi je pense vraiment que ces angoisses ou ces peurs ou ces doutes ou je ne sais quoi, c'est fini. Vous passez vraiment à autre chose. Les choses rapidement viennent, il y a des changements, il y a des choses qui viennent. On a quand même l'eau ici qui nous parle de cette, hein, de cette guérison. Vous guérissez, je pense vraiment votre cœur. Hein, vous guérissez vraiment ces émotions qui sont venues des fois vous embêter. Vous guérissez quelque chose et vous y allez. Et peut-être que vous faites aussi plus confiance ici avec cette papesse, plus confiance à votre intuition et à votre ressenti. Allez, on va aller voir mes chers amis ce qu'on a avec l'oracle d'Hildegarde. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde? Ce que je voulais dire, alors ça c'est pas forcément dans ce qui est dans ces cartes ici, mais moi j'entends un message, mais c'est marrant parce que là okay, bon voilà, moi j'entends comme message que pour certains sagittaires, il va peut-être y avoir une nouvelle rencontre. Ou la rencontre elle est déjà faite, mais j'ai envie de dire un nouveau sentiment qui vient et qui vous met vraiment bien, qui fait que vous vous sentez bien et qui vous donne cette force d'aller de l'avant. Alors bien entendu, peut-être pour les gens qui seraient en couple ou qui seraient avec quelqu'un ou je sais pas quoi, peut-être que ça pourrait un peu chicaner, c'est peut-être pour ça que vous direz les choses, et c'est peut-être pour ça qu'on a un peu cette maison Dieu. Alors, mais ce serait pas pour tout le monde, bien entendu, je dis bien. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a une nouvelle énergie qui rentre autour de vous. C'est pour ça que je dis, ça peut être une personne, hein, que ça soit vraiment une histoire d'amour, ou que ce soit une rencontre, mais quelqu'un qui vous donne peut-être, ou qui vous apporte hein, ce petit truc qui vous manquait pour dire, allez, j'enclenche. Et c'est vrai que ça me fait rire parce que quand j'ai sorti, la carte qui est venue de l'oracle d'Hildegarde, c'est celle-ci, et c'est la 19. Hein. Ici, on a la lune, mais maintenant, on a le soleil. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Mais vraiment, moi, je pense que c'est ça. C'est que vraiment, il y a quelque chose, comme une sorte de nouveau... Moi, je sens une sorte de nouveau sentiment, quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, en fait. Comme si quelque chose venait vraiment vous apporter ce baume au cœur, cette guérison. Alors, encore une fois, mes chers amis sagittaires, ça c'est un ressenti, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le dis aussi quelquefois quand je fais les cartes ici, vous voyez ces cartes, ressentez aussi vous, ce que vous ressentez par rapport aux cartes. En général, on ne se trompe pas. Peut-être que pour vous, si vous voyez la maison Dieu, vous vous dites, ah, voilà, ça va. Mais n'oubliez pas qu'ici, on est dans le conseil. Le conseil, c'est de prendre conscience et de prendre la place qui vous est due, de vous accomplir finalement. En fait, ici, c'est prenez conscience, ça ne tenait pas la route. Accomplissez-vous, accomplissez-vous. Et ici, avec ce premier croissant de lune, c'est... acceptez ces nouvelles idées qui viennent, cette intention, allez-y, lancez-vous vraiment. Hein, c'est ça le conseil qui vous est donné. Allez, on va aller voir un dernier message ici de notre ami, le voyageur sacré pour vous, mes amis Sagittaire. Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Allez. Ouh, validons. Ah non, on va pas en mettre autant. Allez. Encore quelques fois, quand elles viennent à deux, j'accepte. Mais là... allez, on y va.
Restez concentrés et maintenez le cap. Eh ben oui, restez concentrés et maintenez le cap. Si vous avez une idée en tête, hein, vous voyez ici, victoire et succès. Hein, on se lance dans quelque chose et on ne lâche pas. On ne lâche pas. Mais bon, ça, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Vous allez y arriver. Voilà, mes chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si ce tirage vous a parlé ou non. Même un petit smiley, c'est toujours très sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et encore une fois, je tiens vraiment à remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui me suivent, qui ont liké, qui se sont abonnés, qui m'ont laissé des messages, hein, qui correspondent avec moi. Merci vraiment beaucoup. J'apprécie vraiment ça du fond du cœur. Mille gratitudes. Voilà mes chers amis Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.